DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Maman Irène prit alors le taxi avec Patrice et Flore, et ils se rendirent chez Sabine. À leur arrivée, ils trouvèrent François dehors, et il était déjà sérieusement inquiet. François, nous sommes là. Tu l'as retrouvé? Non, j'ai déjà fait le tour du quartier, maman. Ça m'inquiète vraiment. On va alors encore la chercher. Voilà donc ce qu'on va faire. On va se disperser pour étendre les recherches. D'accord. Allons-y donc sans plus tarder. Maman, toi rassure-toi qu'à mon retour ta fille ne soit plus chez moi. Je ne veux plus la voir. Et mon fils. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? À cause d'un simple biberon que j'ai acheté avec mon propre argent, elle veut tuer ma fille. Elle l'a sûrement menacée de la fouetter, puisque j'ai trouvé en rentrant la ceinture au salon sur le paillasson. Du coup Bonita a quitté la maison pour éviter la bastonnade. Et qu'est-ce qui prouve même qu'elle ne l'a pas bastonnée avant qu'elle ne quitte la maison? Pardon, allons-y François. Le temps presse. Oui, c'est vrai. La nuit va bientôt s'installer. Ils allèrent alors tous les trois à la recherche de Bonita, et maman Irène entra dans la maison, rejoindre Sabine qui était dans sa chambre. Maman, je te jure que... Je t'avais prévenu, Sabine. Je t'avais prévenu. Tu as même quoi à voir avec cet enfant? C'est ta coépouse? À cause d'un simple biberon cassé? Tu n'as jamais cassé un verre, toi? Mais pourquoi tu es si méchante comme ça, Sabine? Voilà, maintenant la petite a disparu, et on ne sait où la retrouver. Tu es maintenant fière de toi, n'est-ce pas? C'est ce que tu voulais, non? Bravo, tu es arrivé à tes fins. Mais sache que tu as perdu ton précieux mariage en commettant ce acte. Maintenant donne-moi mon petit-fils que je parte. Si tu veux, tu restes ici. Mais sache que ton mari viendra te tuer à son retour. Maman, je n'ai rien fait. Je l'ai seulement grondé, maman, je te le jure. Moi je suis au salon avec Brian, pendant que tu finisses d'arranger tes bagages. Et sache que je t'accepte seulement chez moi à cause de mon petit-fils. Sabine suivit alors sa mère au salon en pleurant, en la suppliant de l'aider. Aide-moi s'il te plaît, maman. Je t'en supplie. Tu as menti, Sabine. Je ne peux pas t'aider. Je ne ferai rien. Tu es une méchante femme. Va donc faire tes affaires. Maman, je ne veux pas perdre mon mariage. Aide-moi s'il te plaît. Ok. Reste là donc à pleurer. François viendra lui-même balancer tes bagages dehors, après t'avoir tué. Tu me déçois vraiment, Sabine. Trop même. Va maintenant faire tes bagages. François ne veut rien entendre. Surtout pas avant qu'il ait retrouvé Bonita. Sabine retourna donc dans la chambre faire ses valises, car elle n'avait pas trop le choix. Au regard de la colère de son mari, il fallait éviter de le provoquer. François était tellement épuisé de chercher sa fille, qu'il rentra sur ses pas. Il était adossé à sa voiture pour attendre les autres, en espérant que l'un d'entre Patrice ou Fleur les retrouvait. Il tournait en rond, en se posant mille et une questions. Il avait même peur de la tournure qu'allaient prendre les choses. Quelques instants après, Patrice arriva à bredouille. Toujours rien? Malheureusement non, François. Je suis allé jusqu'au carrefour. Flore a pris notre ruelle. Espérons qu'elle l'ait retrouvée. Merde. Je suis tellement inquiet pour ma petite fille Patrice. Il va bientôt faire nuit, et je ne sais même pas dans quel état est ma Bonita. Oh mon Dieu, protège ma fille s'il te plaît. Je suis vraiment désolé.
J'espère que ta sœur est en train de partir. Parce que si j'entre là, je vais lui faire sa fête. Je suis tellement en colère là, que je peux tuer quelqu'un. Donc qu'elle m'évite au maximum. Les femmes vraiment. Tu ne l'as pas trouvé? Malheureusement non. Je suis fini mon Dieu. Voilà qu'il est déjà 18h passées. Mais on peut encore recommencer les recherches, non? Oui, ça ne coûte rien de recommencer. Peut-être qu'elle est cachée quelque part. Allons encore fouiller. Ok. Vraiment merci beaucoup à vous. Je t'en prie, François. Toi reste dans les parages au cas où elle revient. Moi et Patrice allons encore aller chercher un peu plus loin. Allons-y maintenant, Patrice. Flore alla alors avec Patrice. François était désespéré. Il pensait à tout en même temps. C'était déjà difficile de voir sa fille triste, mais maintenant, c'était encore plus grave de la savoir dans un lieu inconnu, et avec on ne sait qui. François, vous l'avez trouvé? Non maman. Flore et Patrice sont repartis faire les recherches. Je ne me sens vraiment pas bien. C'est comme si ma vie était en train de s'écrouler. Dieu ne permettra pas ça. On va la retrouver saine et sauve, j'en suis sûr. Je l'espère vraiment. Sinon je risque d'avoir une attaque. Pardon mon fils. Pardon pour le mauvais comportement de Sabine. J'ai même honte. Tu vas peut-être croire que je l'ai élevé comme ça, mais non. Je te demande vraiment pardon. Qu'elle sorte de chez moi, c'est tout ce que je veux. Je n'entrerai pas si elle y est encore. Et si je la laisse partir avec mon fils, c'est parce qu'il est encore très petit. Elle va partir. Mais le plus important est de trouver Bonita. Je suis vraiment désespéré. Quelques minutes après, Sabine avait fini. Elle avait pris le nécessaire pour elle, et la valise de son fils. Avant de partir, elle voulut parler à François, mais sa mère l'en empêcha. Car il n'était pas en mesure d'entendre ses supplications. Quant à Patrice et Flore, ils n'avaient toujours pas retrouvé Bonita, et étaient déjà fatigués de marcher. On va faire comment maintenant, Patrice? Moi je n'ai plus le courage d'aller lui dire qu'on ne l'a pas retrouvée. On va donc faire quoi? Rester dans la rue? On rentre alors. Oui, mais avant, passons encore par derrière. D'accord. De retour encore chez François Bredouille, ce dernier était toujours dehors à attendre. Ensemble, ils décidèrent alors de se rendre dans le quartier voisin. Ce fut en voiture qu'ils sillonnaient les routes et les rues, à la recherche de Bonita. Ils allèrent même dans son ancien quartier, où elle vivait avec sa mère. Mais hélas, personne ne l'avait vue. Ce fut à 22h passées qu'ils décidèrent de finalement rentrer. Flore rentra chez sa mère, et Patrice resta avec François. François resta dehors avec les yeux rivés sur la route, espérant voir sa fille arriver soit seule, ou soit accompagnée d'une personne, qui l'aurait recueillie. À minuit, il était toujours dehors, le regard vers la route. Il se fait très tard, François. Tu peux rentrer, Patrice. Moi je vais rester ici dehors. On va donc y rester ensemble. Ça va aller. Rien ne lui arrivera. Et c'est ainsi qu'ils passèrent la nuit dehors, à la belle étoile. Une heure plus tôt, après la fugue de Bonita. Lorsque Sabine était allée chercher la ceinture, Bonita préféra fuir, plutôt que de se faire fouetter. Elle prit la route opposée, raison pour laquelle son père ne l'eut pas vue en rentrant. Elle pleurait toujours, et voulait aller très loin de la maison de son père, très loin de Sabine. Pendant qu'elle marchait, elle sentit un mal à la main, et regarda. Ce fut là qu'elle constata qu'un tronçon de verre l'avait blessée, et le sang coulait. Elle ne savait pas où aller. Lynn n'était plus dans la ville, et la maison de sa mère vide. Elle pensa alors à aller chez sa maîtresse. Bonita continua alors à marcher jusqu'à la route. Et soudain, elle se rappela que sa maîtresse habitait à Kounou. Elle stoppa alors le premier taxi qui passait, et donna sa destination au chauffeur, qui accepta de la prendre. En cours de chemin, le chauffeur s'arrêta, et prit une jeune femme,
qui s'assit près de Bonita. Cette dernière était concentrée sur son téléphone, et Bonita regardait par la vitre. Dans la voiture, Bonita s'était rendu compte qu'elle ne savait pas avec exactitude où vivait sa maîtresse au quartier Kounou. Ça devenait alors compliqué pour elle. Arrivée donc au carrefour Kounou, la voiture gara, et la jeune femme sortit de la voiture. Le chauffeur dit également à Bonita qu'elle était arrivée à destination. Elle sortit donc sans payer le taxi. Et tu vas où, fillette? Et mon argent? Tonton, je n'ai pas d'argent. Que quoi? Est-ce qu'on prend le taxi sans argent? Et maintenant je fais comment? C'est bon, monsieur. Je vais aussi payer son transport. La jeune femme paya alors la course de Bonita, et partit. Bonita resta au carrefour seule. Elle ne savait pas s'il fallait monter ou descendre. Aller à gauche ou à droite. Elle décida alors de rester au carrefour, en espérant voir sa maîtresse passer. Car il était hors de question qu'elle retourne chez son père. Elle prit place près d'une boutique, et regardait les gens passer, les voitures, et les motos. Et tout ça lui était distrayant. Entre-temps, la jeune femme avec qui elle était dans le taxi, qui avait aussi payé sa course, était revenue au carrefour acheter du pain. À son retour, elle aperçut Bonita toute malheureuse comme un enfant abandonné. Ce qui attira son attention. Elle s'approcha alors d'elle. Coucou, fillette. Tu attends quelqu'un? Non, Et pourquoi tu es ici? Tu partais où? chez ma maîtresse. Et elle habite où, ta maîtresse? Je ne sais pas. Et tu restes là, alors pourquoi? Il faut rentrer chez toi. Non, Mais est-ce que ta maîtresse sait que tu venais la voir? non, En plus, tu devrais rentrer chez toi que de rester ici. Ce n'est pas bon pour une fillette comme toi. non, je ne rentre pas. Ok. Je vois que tu t'es blessé. Ça te fait mal? Oui, Et qu'est-ce qui t'a blessé? Ok. Tu t'appelles comment déjà? Bonita. Waouh, très original comme prénom. Bonita. Je n'avais jamais entendu avant aujourd'hui. Moi, c'est Michel. Tu viens avec moi? T'inquiète, Bonita. Tu ne crains rien avec moi. Je ne vais quand même pas te laisser seule ici. J'ai l'impression que tu t'es égaré. Allez, viens avec moi. J'habite juste à côté. Je vais nettoyer ta blessure. D'accord. Elle prit alors la main de Bonita, et elles partirent. Michel logeait seul dans son appartement. Lorsqu'elles arrivèrent, Michel ouvrit la porte, et elles rentrèrent. Voilà donc chez moi. Assieds-toi, je vais chercher de quoi nettoyer ta blessure. Bonita s'assit alors dans le fauteuil, et Michel alla chercher sa boîte à pharmacie, pour lui faire un pansement. Voilà, c'est fini. Ça va vite guérir. Ça fait mal? Oui, tata. Ça va passer. Tu es très courageuse. Tu n'as même pas pleuré. Merci. Je t'en prie. Tu habites où déjà? J'habite à Fitch-Rosset. Waouh, mais c'est loin. Bref. Tu es où exactement à Fitch-Rosset? Je peux aller te laisser là-bas. Non, je ne veux pas rentrer chez moi. Ne m'emmène pas là-bas, s'il te plaît. Et ça va, ne pleure pas. Mais je veux t'aider, non? Tu ne veux pas rentrer chez toi, pourquoi? Attends. Tu as fui la maison? Oui, tata. Ne me ramène pas là-bas, s'il te plaît. Michel la prit alors dans ses bras pour la calmer. C'est bon, je ne te ramène pas. Je ne sais même pas où tu habites. Tu as le numéro de téléphone de papa ou maman, ou même de ta maîtresse? Non. Ok. Regarde alors la télé. Voilà la télécommande sur la table. Tu peux mettre sur la chaîne de ton choix. Moi je vais à la cuisine nous faire de quoi manger. Fais donc comme chez toi. Merci. Je t'en prie. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé chez cette petite. Elle m'a l'air vraiment effrayée. Si elle est arrivée à fuguer, c'est que c'est vraiment sérieux. Maintenant je vais commencer par où? Sûrement qu'on la recherche. Si au moins j'avais même le numéro de ses parents, j'appellerais pour les rassurer.
À savoir même si elle a des parents. 45 minutes plus tard, le repas était déjà prêt. Elle servit alors Bonita, et lui apporta sa nourriture dans un plateau. Merci tata. Or tu es trop gentil. Mais tu es triste. Ça se voit que tu souffres intérieurement. J'aimerais bien entrer dans ton cerveau pour savoir ce qui se passe. Allez, mange maintenant. Michel est une jeune femme de 35 ans, qui vit seule. Elle possède une boutique de prêt-à-porter, où elle vend des vêtements mixtes, des parfums de marque, des sacs à main, et des chaussures mixtes. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Il se fait déjà tard. Tu vas dormir ici, et demain on va chercher tes parents. Tu as compris? Moi je ne veux pas. Ok. Ce qui est sûr on verra. Après je te montre ma chambre. Je n'ai même pas un habit que tu peux porter. Ah attends. Je crois que j'en ai un ici. Mais ça sera sûrement une robe sur toi. Mais ce n'est pas bien grave. Attends-moi, je reviens. Voilà. Tu vas porter ce t-shirt pour dormir. Merci tata. Tu es très poli. Qui a même osé déranger ta tranquillité? J'ai fini de manger. Je vais laver mon plat. Non, ça va, ne te dérange pas. Je vais le faire. Merci. Tu veux te coucher? Oui tata. Ok, suis-moi. Michel l'emmena alors dans sa chambre. Bonita se déshabilla, et porta le t-shirt que lui avait donné Michel. Voilà. Tu peux dormir tranquillement ici dans ma chambre. Moi je vais faire la vaisselle avant de me coucher. Bonita se sentait tellement seule plus que jamais. Elle était malheureuse de ne pas avoir sa maman près d'elle. En plus, elle n'avait pas sa poupée pour la serrer dans ses bras. Bonita souffrait intérieurement. Elle devrait à son âge être en train de jouer, et sauter. Mais malheureusement, elle se retrouvait dans une bulle, dans laquelle sa belle-mère l'avait mise. Les coups de fouet n'étaient pas un problème. Mais les paroles que lui disait Sabine la faisaient plus mal. D'ailleurs elle y pensait tout le temps. Sabine avait réussi à lui enlever sa joie de vivre. Tout d'un coup, Bonita fondit en larmes. La voix de Sabine résonnait dans sa tête. Elle avait réussi à lui faire croire qu'elle était responsable des problèmes qui menaient leur couple. Partir donc était la meilleure solution pour elle. Quand Michel finit la vaisselle, elle entra dans la chambre trouver Bonita en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures encore? Allez, calme-toi s'il te plaît. Ça va aller. Demain on va causer. D'accord? Je ne vais pas aller au travail. On va rester discuter. Maintenant couche-toi. Je suis juste là. Je ne vais pas bouger jusqu'à ce que tu t'endormes. Bonjour Bonita. Bonjour tata. Mais pourquoi restes-tu comme ça assise, avec le regard dans le vide? Ce n'est pas bien ça. Tu m'as même fait peur. Désolé. Je vais aller te prendre une brosse à dents à la boutique. Ok. Michel alla alors à la boutique, et revint avec une brosse et du pain. Alors que Bonita se brossait, Michel s'occupait du petit déjeuner. Pendant qu'elle mangeait, la sonnette de la porte retentit, et Michel alla ouvrir. Ah Josie, c'est toi? Comment vas-tu? Bonjour ma chérie, ça va? Tu n'es même pas encore prête pour sortir? Est-ce que je vais même encore sortir aujourd'hui? Tu ne vois pas que j'ai une invitée? J'allais même te le demander. C'est qui? Je ne sais vraiment pas. Je l'ai trouvée en route hier, qu'elle partait chez sa maîtresse. Alors qu'elle ne connaissait même pas où elle habite. Attends. On l'a seulement envoyée ou quoi? Apparemment, elle a fugué de la maison. Hein? Même les bébés fuient aussi la maison? Et elle vit où? Elle m'a dit à Fingerosset. Si c'est même vrai. Je lui ai dit que je vais la raccompagner chez elle, mais elle a refusé en pleurant.
Il faut lui poser des questions, Michel. On ne peut pas rester comme ça ici avec elle, alors que ses parents sont morts d'inquiétude. C'est ce que je m'apprêtais même à faire. Viens alors qu'on lui demande ensemble. D'accord. J'ai encore un peu de temps devant moi. Bonita? Je te présente ma copine. Elle s'appelle Josiane. Bonjour tata Josiane. Bonjour Bonita. Tu as un joli prénom. Merci. Ma chérie? Maintenant dis-moi pourquoi tu ne veux plus rentrer chez toi. Maman va te chercher. Elle est sûrement morte d'inquiétude. Maman est partie au ciel. Au ciel? Ça veut dire quoi? Tu ne comprends pas le langage des enfants? Elle dit que sa mère est décédée. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée ma chérie. Et tu habites avec qui? Avec mon papa, sa femme, et mon petit frère. Ok. Et pourquoi tu as fui la maison? La femme de papa est méchante. Elle me frappe, m'insulte, et me punit à tout moment qu'elle veut, alors que je ne lui fais rien de mal. Oh mon Dieu. Oh pauvre petite. Donc elle t'a frappé et tu as fui, c'est ça? Oui tata. Ne me ramène pas là-bas s'il te plaît. Moi je ne veux plus rentrer chez moi. S'il te plaît ne m'emmène pas. D'accord, je ne vais pas te ramener là-bas. Ne pleure plus, ça va aller. Elle ne va plus te frapper. Vraiment nous les femmes. Quelqu'un avait dit que Satan c'est une femme. Je lui donne raison aujourd'hui. Comment tu peux prendre un bébé comme ça, et la maltraiter? Et tout ça parce que sa mère n'est plus. Ma chérie, elles sont pleines d'or ce genre de femmes. Je comprends maintenant son comportement. L'enfant est traumatisé, Josiane. Elle reste seule dans son coin, et se met à pleurer. La nuit passée même elle a fait des cauchemars, la pauvre. Ne t'inquiète pas ma chérie. Je ne te ramènerai pas chez toi. Ne pleure plus. Vraiment que Dieu m'accorde une longue vie, pour voir le mien grandir. Amen. Il est déjà en vacances, non? Oui, depuis avant-hier. Et son père voulait le prendre avec lui. Mais je lui ai dit hors de question. Seulement parce que tu payes sa scolarité, tu vas me faire le chantage? Que l'enfant doit aller vivre avec lui, que sinon qu'il ne paye plus rien. Moi Josiane te laisser mon enfant, pour que ta femme aille le torturer là-bas? Il a vraiment menti. Il va rester avec moi. Je travaille. Je ne suis pas une femme fainéante moi. Mon fils ira à l'école avec ou sans son aide. C'est tout ma chérie. Il croyait que j'allais céder hein? L'histoire de Bonita m'encourage encore plus même à ne pas l'envoyer chez lui. Je suis tellement révoltée là. Mais il faut noter que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Ma chère, mais tant que je suis vivante, mon fils n'ira nulle part. Même s'il fallait que je mendie, on le ferait ensemble. En tout cas tu as raison ma chère. Mieux vaut ne pas prendre de risques. Bon, je cours au boulot maintenant ma copine. D'accord. Moi je vais prendre ma journée d'aujourd'hui. C'est une chance que je sois mon propre patron. Vraiment. À ce soir donc. Allez, au revoir Bonita. Au revoir tata. Ne pleure plus maintenant hein? Personne ne te fera à présent de mal. Bon, je vais m'habiller, et on va aller faire un peu de shopping, car tu n'as pas d'habits. Ok. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'est arrivé chez toi. Mais ça va aller maintenant. Je ne te ramènerai pas. Déjà je ne sais même pas où tu vis. J'ai juste envie que tu souris. Ok, c'est pas grave. Ça va venir avec le temps. Je vais faire une liste de ce qu'il te faut, et on ira acheter. Et après, on reviendra préparer. Tu sais préparer? Non. On va donc le faire ensemble. Tu verras qu'on passera de bons moments. Et je réussirai à te faire sourire. Finis donc de manger. Je vais faire la liste entre-temps. 1 heure après, elles avaient fini de s'apprêter, et Bonita avait remis ses vêtements de la veille. Dis, tu pars souvent à l'église? J'allais avec ma maman. Ok. Tes cheveux sont même sales. Tu veux que je te tresse? Oui tata. Mais pourquoi tu t'es même coiffée? C'est elle qui a dit que je dois me raser. D'accord. Je vais te tresser. Ça peut déjà faire des petites tresses. D'accord tata. Allons-y maintenant. Elles prirent alors le taxi, et se rendirent au marché.
Michel prit quelques habits, et une chaussure, sans oublier les sous-vêtements. Elle prit aussi un savon pour l'enfant, et du lait de toilette. Michel acheta aussi de quoi remplir son frigo, surtout qu'elle n'était plus seule. Elles rentrèrent par la suite, et passèrent directement à la cuisine, après que Michel ait trempé les habits, et les sous-vêtements neufs de bon état qu'elle venait d'acheter. À la cuisine, elle lui donna l'ail à écraser. Tu sais comment on fait, non? Oui, tata. Ok. Tu fais quelle classe déjà? Je passe au CE2. Ah, c'est bien. Et tu as quel âge? J'ai 8 ans. Ok. Ton père est aussi méchant comme ta belle-mère? Non, tata. Il va donc être triste de ne pas te voir. Tant pis, tata. Mais moi je ne veux plus retourner là-bas. Ok, comme tu veux, ma puce. C'est comme tu veux. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.